Salut, c'est Megavarieur 16. On se retrouve pour l'étape reine de ce tour avec Euskaltel, à savoir l'Alpe d'Huez. Je suis avec Hampton en échappée, mais elle n'a pas beaucoup pris. Peut-être parce que c'est une échappée solitaire. Donc Hampton, je l'ai pris pour deux choses. Conforter son maillot à poids, je pense que ça, il n'y aura pas de souci. Il est passé en tête de tous les cols, il va passer en tête de ce col hors catégorie. Donc je pense qu'il s'assure quasi définitivement son maillot à poids, vu qu'il a 10 points d'avance, non c'est 93 ou 83, je ne sais plus. En tout cas, il a pas mal d'avance, et il va encore plus en engranger là. Et deuxième objectif, c'était potentiellement gagner une étape de montagne avec Hampton. Ça par contre, ça me semble bien plus compliqué vu le peu d'écart qui a été fait. Gagner une étape avec Hampton, une étape de montagne, c'est un des objectifs or ou platine, je ne sais plus. Donc il y a des groupes. Tiens, il y a Scarponi qui s'est fait un peu décrocher à 30 secondes avec Perrault. Ok. Ils sont toujours là, tous les favoris, dont Sanchez. Là, il va y avoir un deuxième petit col. Je me demande d'ailleurs, est-ce que c'est un col de catégorie quoi? Faudrait que je regarde en appuyant sur Select, mais c'est pas évident. Ah, c'est un col de catégorie 3, on dirait. Bon, ce sera toujours ça de prix. Ok. Donc je vais prendre Samuel Sanchez d'ici peu pour essayer de faire quelques écarts dans la descente. Et peut-être aussi un peu dans la montée. On va voir comment ça se goupille. Minutes d'avance sur le peloton avec la pauvre barre jaune qu'il a et le fait que je lui ai déjà donné ces deux ravitaillements. Définitivement, je crois qu'il ne va pas pouvoir jouer pour la victoire d'étape, surtout qu'avec Samuel Sanchez, je vais attaquer derrière dans la descente. Donc, je vais peut-être changer maintenant d'ailleurs. Il a tous ses ravitaillements, il va passer en tête de l'avant-dernier sommet. Allez, on va prendre Sanchez. Oula, Sanchez qui est pas très bien, très bien. Qu'est-ce que c'est que cette barre là? C'est que ça roulait très fort. Ça a dû rouler bien fort pour ne pas laisser partir Hampton. Comme très surprenant cette histoire. Hampton qui au général est quand même... bon, c'est pas ça, c'est comme ça. Hampton est 14e à 16 minutes 12. Bon. Allez, grand plateau.
contraire en 2 secondes d'intervalle, c'est directeur sportif. C'est rigolo. Ils sont pas très loin. Pourtant, à part le premier virage, je me suis bien bandé. Les autres étaient pas mal. Mais bon, ça fait pas longtemps qu'on descend non plus. Par contre, c'est cette barre verte là qui m'inquiète particulièrement. Ça va être chaud. Surtout si ça remonte un peu. Il faudrait que le jaune arrive à revenir en entier. Là j'ai un peu trop freiné, là, dommage. J'ai vu un peu de rouge. Je ne suis toujours pas revenu sur Anton, qui doit faire aussi une bonne descente alors. On est à combien? 2 minutes 08, et bien dis donc. Et 2,49 pour le peloton. C'est bon, la barre jaune est revenue exactement au niveau de la barre verte. C'est rempli entièrement. Par contre, je suis étonné de la résistance d'une part de Anton. Ah, j'ai quand même une minute d'avance sur le peloton. Ah, et bien là, il faudrait peut-être que je revienne en petit plateau parce que je suis en train de bouffer mon jaune avant l'heure. Et on n'est pas encore au début de l'ascension. Ça risque d'être compliqué tout ça. Bon, dès que je trouve un moment, je retire ces indications qui sont déjà obsolètes. Mais quand on est concentré sur les descentes comme ça, c'est pas évident. Allez hop, on dégage. Oula, il était plus compliqué, plus serré que ce que je ne l'envisageais. Le jaune est revenu, ça c'est bien. Peut-être repasser en petit braquet parce que là... Alors, une grosse minute d'avance sur un petit groupe de 37, dont bien sûr Contador, oui. Et toujours une minute de retard sur Anton. Alors, même en petit plateau, là, je bouffe un petit peu de jaune, c'est dommage. Est-ce qu'on les voit? Oui, on les voit. Aïe. Enfin, moi je les vois. Sûrement que sur la vidéo YouTube, on ne les verra pas. Mais moi, au fond, je les vois. Ah, Anton est ici. Et je suppose que je vais les voir juste derrière moi. Ah oui, tout le monde s'est regroupé. Effectivement, les voilà. La descente ne m'aura finalement pas permis de faire grand chose en termes d'écart, peut-être des
crémer un petit peu. Et peut-être on va espérer de les fatiguer un peu, je ne sais pas. Oula, ça revient bien, ils sont plus que 37 là ou quoi? Ils sont 37 pourtant. On dirait qu'il y en a plus. 11 km de l'arrivée. Je ne peux pas encore me permettre de faire la technique de Val-Rémacli. Surtout puisque ça a donné au Mont Ventoux, où je m'y étais pris sûrement un peu trop tôt à passer le grand plateau, et où j'avais fini quasiment tout le dernier kilomètre à l'agonie, en perdant certainement pas mal de temps. Mais là, ma barre jaune descend quand même bien. Et oui, et Contador attaque. Il faudrait que j'essaye de réussir à me protéger du vent. Anton est toujours devant. Andy Schleck y va avec un BMC dans sa roue. On est à 8 km du sommet. Ça y est, c'est mort pour Anton qui est juste devant. Je pense que c'est même pas la peine de lui demander de me protéger. Il doit être complètement cramé. Bon. 7 km de l'arrivée. Qui c'est qui a la rue comme ça? C'est Nibali et Froome. Eh bien, moi mon jaune est quasiment fini. Donc il va falloir, je pense, à prendre un ravito. À 7 km de l'arrivée. Et Contador est toujours devant. Rodriguez, Andy Schleck et sûrement Roland tout au fond, suivi de Contador et un BMC qui doit être Evans ou Van Garderen, je ne sais pas. Je vais être obligé de prendre un premier gâteau parce que mon jaune est vraiment à l'agonie. Et à 6 km, ça c'est marrant, le sommet indiqué à 5 km et l'arrivée à 5 km 6. D'accord. Donc là je passe devant. Bon, ils sont bien là. Hein. Je vais peut-être attendre encore un petit peu et je vais passer en grand plateau. 4 km 8. Le jaune résiste de manière honnête là. Tout comme Contador d'ailleurs. Hein. Là, il ne faut pas compter faire d'écart dans l'immédiat. 4 km de l'arrivée. Bon, de toute façon, il faut que je reprenne du temps, hein, quitte à me cramer. Donc je vais attendre de les rejoindre et lancer une petite attaque peut-être suivie d'un grand plateau. Allez, grand plateau. Voilà. On est parti. Ça peut pas réagir. Par contre, moi, il me faut vite un gâteau. À 2 km 6 de l'arrivée. Allez, le gâteau. Il
faut rebooster ma barre jaune à 2 km 2. C'est pas mal. Je ne sais pas si ce sera suffisant, mais c'est pas mal. Derrière, oulala, vous dirais que ça fait mal derrière. Allez, on continue. Oui, le jaune, je pense que ça va être bon quand même. Je pense que je ne vais pas terminer cette étape autant à l'agonie que ce qui avait été le cas au Mont Ventoux. J'aurais pas beaucoup de marge de jaune, voire pas du tout. Mais à 500 mètres, c'est mieux. On les voit toujours pas. Ah, il va y avoir quelques petits écarts quand même. Eh bien, victoire d'étape pour Samuel Sanchez. Une 40 pour Andy Schleck. Bon, je ne reprends pas encore le jaune, mais c'est un bel écart. A plus tard.